Des foules affamées qui envahissent les hangars de distribution. Des files d'attente interminables qui s'achèvent parfois à la morgue. Des enfants qui raclent les pots jusqu'au dernier gramme de nourriture. La famine ou les balles. Dans une tribune, plus de 200 organisations non gouvernementales dénoncent le programme de distribution de l'aide dans la bande de Gaza, mis en place par le gouvernement israélien avec les États-Unis, depuis que les ONG et les organisations internationales n'ont plus accès aux populations. Dans le texte, Amnesty International, la FIDH, Handicap International ou encore Oxfam rappellent qu'en moins de 4 semaines, plus de 500 Palestiniens et Palestiniennes ont été tués et près de 4000 blessés alors qu'ils tentaient d'accéder à de la nourriture. Ça fait plus de 20 mois maintenant qu'il y a de la privation totale et un blocus total et la population, elle est au bord de la famine. Et la nourriture seule ne suffit pas. On parle de dizaines de milliers de palettes qui sont prêtes à entrer, mais elles sont bloquées par les autorités israéliennes. Toutes les ONG, les agences de l'ONU, les organisations palestiniennes font face aux mêmes restrictions. De l'aide en abondance, bloquée à la frontière, à seulement quelques kilomètres de ceux qui en ont besoin. Israël le justifie par la crainte d'un détournement. Nous ne voulons pas que le Hamas utilise l'aide humanitaire comme un atout économique pour renforcer sa machine de guerre, mais nous voulons qu'elle soit directement distribuée à la population de Gaza. Des arguments balayés par les ONG qui rappellent leur crédibilité et leur capacité à gérer de telles situations. Contrairement à la Fondation humanitaire de Gaza, une organisation privée créée pour l'occasion, soutenue par les gouvernements israéliens et américains, mais critiquée de toutes parts. Pendant le cessez-le-feu en janvier, on avait une réponse menée par des agences humanitaires impartiales qui évaluent les besoins, qui donnent la priorité aux plus vulnérables. Et on arrivait à atteindre les populations là où elles se trouvaient. Partout dans Gaza, on avait 400 points de distribution, maintenant on n'en a que 4 dans le sud. L'aide, elle doit aller aux personnes et non forcer les personnes à se mettre en danger. Certaines familles palestiniennes n'ont même plus la force de batailler pour obtenir de maigres rations sans eau potable pour les cuisiner. Les ONG craignent que cette militarisation de l'aide par un belligérant, contraire à toutes les règles de la guerre, puisse servir de modèle ailleurs à l'avenir.